Voilà. Peut-être ça peut être ça. Georges regarde ses photos sur un ordinateur, un regard attendri sur le chantier qui est en train de viabiliser sa maison et de le reconstruire, lui qui se sentait piégé dans cette bâtisse achetée il y a 2 ans en pleine campagne. Aucun réconfort ni aucun confort, il n'avait pas les moyens de faire appel aux artisans. Il a appelé les compagnons bâtisseurs. J'ai passé 2 hivers assez difficiles. Malgré le chauffage, il faisait froid parce qu'il n'y avait pas d'isolation. Comme tout était électrique, au niveau du chauffage, ça revenait extrêmement cher. Et également, il y avait des problèmes aussi au niveau de l'installation électrique. Ça devenait très dangereux, oui. L'association des compagnons bâtisseurs Bretagne a estimé que la maison était un chantier d'urgence. 14 jours de travaux ont été programmés. Les combles ont pu être isolés, l'électricité complètement refaite, l'escalier réparé, mais il reste encore beaucoup à faire. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir dans ce métier, c'est la partie technique et en soi est intéressante, mais pour moi, n'est pas le cœur de ce qu'on fait. C'est plutôt la partie animation et tout ce qui est autour du lien qu'on crée avec les habitants, avec les bénévoles, qui fait la richesse du projet. On n'a pas les mêmes logiques de rendement ou de résultats, on est sur autre chose, hein, c'est pas du tout pareil. Un chantier solidaire financièrement car il est pris en charge par l'habitant mais surtout par les collectivités. Un chantier solidaire car animé par des salariés mais également par des volontaires qui font leur service civique ou des bénévoles comme Jean. Je pourrais faire de la lecture, écouter de la musique, mais bon, ça dure quelques heures. Bon, après on s'ennuie, quoi. Donc c'est pour ça, en étant chez les compagnons, ça me permet et même de m'épanouir en fin de compte, puisque je rencontre d'autres personnes et puis je vois autre chose, quoi. Je veux travailler avec les autres. Pour moi, c'est le plus important avec les gens, avec les autres gens. Et oui, c'est ça. Et aussi pour aider au futur. Vous voulez être travailleur social, c'est ça? Oui, c'est ça. Les compagnons bâtisseurs Bretagne assurent quelques 200 chantiers solidaires par an. Les compagnons bâtisseurs, c'est l'esprit des castors des années 70. Rendez-vous avec Jacques Matelot, directeur adjoint de l'association. Jacques Matelot, j'imagine que les compagnons bâtisseurs Bretagne sont excessivement sollicités. Oui, malheureusement, on est excessivement sollicité parce que les problématiques sociales et les problématiques de mal logement n'arrêtent pas d'augmenter. Donc effectivement, on a des sollicitations un peu de toute la Bretagne, des habitants, des travailleurs sociaux, des bailleurs sociaux, des collectivités. Quel est le profil des personnes qui vous sollicitent ? On est sur des personnes, alors qu'ils soient locataires ou propriétaires, qui sont modestes, voire très très modestes, et qui sont très souvent isolés. Donc 70 à 80% des personnes sont seules avec ou sans enfants. C'est-à-dire qu'on est des personnes très isolées, ce qui fait que face à des projets de travaux, c'est aussi très difficile. Faites laisser faire des travaux, même de tapisserie peinture, quand on est tout seul et qu'on ne sait pas faire, sans parler de ne pas avoir les moyens, c'est très compliqué. Donc du coup, on travaille sur les revenus des personnes. Et on voit en quoi on peut les aider à monter leur projet, en mobilisant des financements, en faisant en sorte qu'elles participent aux travaux. Parce que quand on subit un mal logement, en fait il y a un mal-être, bien évidemment. Oui, il y a un mal-être assez facilement, on se dit qu'il y a un mal-être en termes de santé, de confort thermique, voilà. Mais sauf que c'est difficile du coup d'accueillir des personnes, parce qu'on est quand même un peu honteux parfois de son logement, les difficultés qu'on a à le maintenir en état. Donc du coup on accueille moins de personnes, donc du coup on l'entretient encore moins. Et puis il y a une espèce de spirale qui se met en place, qui fait que le logement isole. Et le logement renvoie aussi une image à la personne qui est une image d'elle-même. Donc ça détruit l'image de soi, quoi. En fait, on propose des chantiers d'amélioration de l'habitat, mais la manière dont on propose de les résoudre fait qu'on propose d'aller bien au-delà sur la participation des habitants et sur l'estime de soi. Donc voilà un petit peu la démarche des compagnons.